cette vidéo. Je suis très heureuse de vous accueillir dans votre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui nous sommes le 22 décembre et notre thème, un message pour partager votre lumière. Je vous invite tout de suite, si vous aimez mon travail, si vous aimez ma chaîne, si les guidances vous parlent, je vous invite tout de suite à liker, vous abonner et surtout commenter. Me dire en commentaire si vous aimez, si quel choix vous avez fait et si cela vous parle. Je vous parle tout de suite je vous présente tout de suite les 3 choix pour notre thème, un message pour partager votre lumière. Choix numéro 1, le jugement. On a beaucoup eu cette carte. Ici, le jugement, on est sur une arcane majeure, une arcane, comme je dis toujours, c'est la carte Jingle Bells. C'est l'arcane qui nous demande de répondre à l'appel de notre cœur, de répondre à ce dont on a envie. C'est l'arcane qui nous connecte à notre âme, à plus grand que soi, pour vraiment suivre et être guidé, suivre son chemin. Et parfois, on ne l'écoute pas. Donc voilà, choix numéro 1, si cela vous appelle, pour un message pour partager votre lumière. Choix numéro 2, l'as de bâton. Ici, on a aussi déjà eu cette carte, les énergies reviennent. L'as de bâton, ici, c'est l'opportunité, l'idée, une énergie nouvelle qui vient s'insinuer dans votre tête, une nouvelle envie, un nouveau désir, une nouvelle passion, une nouvelle chose qu'on a envie de mettre en place. Ça peut être une nouvelle chose qu'on a envie de mettre en place. Voilà, choix numéro 2, si ça vous appelle. Et choix numéro 3, l'impératrice, aussi une arcane majeure. Ici, l'impératrice, c'est une arcane de créativité, de connexion, de gestation, ça peut être de l'attente, de la patience. Mais l'impératrice, c'est par excellence la carte de la féminité épanouie. La féminité épanouie, on donne naissance, on est dans sa création, on est dans son pouvoir personnel. Voilà pour l'impératrice, choix numéro 3. Si ça vous parle, alors je vous laisse prendre un temps pour faire votre choix. Donc choix numéro 1 avec le jugement, choix numéro 2 avec l'as de bâton et choix numéro 3 avec l'impératrice. Je vous laisse prendre une grande inspiration et on part tout de suite pour le choix numéro 1. Alors avec le choix numéro 1, comment est-ce que vous partagez votre lumière ici? C'est en écoutant votre âme et en partageant vos passions, vos envies, vos idées, ce que vous faites ou ce que vous avez envie de faire au monde et aux autres. Ici, votre lumière, c'est vraiment ce qui vous appelle. Et pour la partager, mais c'est d'en parler autour de vous. Vous allez voir que peut-être il va y avoir des résonances. Alors ça peut être quelque chose qui vous appelle de tout nouveau et en discuter ou écouter aussi autour de vous des gens, des conversations qui pourraient parler de cette chose que vous avez envie de mettre en place. Alors l'appel, ça peut être vraiment une envie de créer quelque chose, une envie d'avancer sur un projet auquel on n'avait pas pensé, et puis là c'est le moment, ça nous trotte dans la tête depuis un certain temps. Et là c'est une lumière en vous, ça c'est quelque chose qui illumine votre regard, votre visage quand vous parlez de ce projet. Et pour partager ça au monde, il faudrait en parler au monde, justement, ou même le mettre en place pour vraiment partager cette envie au monde. Alors, qu'est-ce qu'on a avec votre carte de Dixit? Encore celle-ci. Mais on a vraiment très souvent les mêmes énergies. Donc, cette carte de Dixit, on l'a déjà eu plusieurs fois, je commence à bien la connaître. Ici, je ressens vraiment avec cette carte une passion pour les animaux, un instinct de protection pour les plus petits que vous. Protéger les animaux, protéger les enfants, protéger ce qui est fragile. Vous voyez, c'est peut-être ça l'appel de votre âme, vraiment ce besoin d'aller apporter une protection, une aide, poser des actions pour les plus petits que vous, les plus faibles, ceux qui ont besoin de notre soutien et de notre amour. Ça peut être les animaux, ça peut être les enfants malades, les enfants des pays du tiers-monde, toutes les causes qui demandent des protecteurs. Et partager votre lumière, ce serait ici vraiment de répondre à cet appel pour aller aider ces personnes plus faibles, les plus petits que nous en fait. J'appelle ça les plus petits que nous, ceux qui ont besoin de notre secours. Ça peut même être juste par exemple les oiseaux, mettre des graines pour les oiseaux l'hiver,
leur mettre des peluches pour qu'ils puissent faire leur petit nid. Ça peut être des choses toutes simples. Mais ici, votre lumière, cet appel passe. Je pense qu'ici, c'est des personnes qui vraiment ressentent l'appel d'aller apporter dans leur monde euh, leur force, leur soutien. Et ici, pour partager votre lumière, on vous dit d'en parler ou de le faire ou même de poser une petite action en ce sens. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de Noël? La méditation. Je vous la montre. C'est une très jolie carte ici, la méditation. Ici, vraiment, ce que je ressens avec la carte de la méditation, c'est cette hésitation à vraiment répondre à cet appel. Cette hésitation à vraiment vous dire est-ce que je vais m'investir auprès de ceux qui ont besoin? Peu importe, hein, quand je dis ceux qui ont besoin, je parle de la cause que vous voulez défendre. Et toutes les causes ont droit à leurs défenseurs. Ça peut être les animaux, ça peut être les enfants, ça peut être les sans-abri, ça peut être les petits oiseaux dehors, ça peut être n'importe quelle cause que vous voulez défendre et protéger. Ici, avec les méditations, je ressens vraiment l'hésitation, le fait de ne pas réussir à mettre ça en place dans sa vie, et on se demande est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, on est embarqué dans ce qu'on doit faire, on manque peut-être de temps, et là on se pose beaucoup la question. Avec méditation, ce qu'on vous dit, c'est de vraiment vous poser par rapport à cette question et faire un bilan et vraiment essayer de ressentir ce que ça ferait en vous de mettre en place une action vers les plus petits, ceux que vous voulez aider ou protéger. Vraiment, vous poser en méditation et recevoir ce qui vient pour aller comprendre ce que ça peut créer en vous et faire ce bilan de vraiment concrètement, est-ce que vous pourriez le mettre en place? Trouver du temps, trouver de l'énergie. Et aussi, ce que je ressens aussi, c'est cette idée de vraiment comprendre que ça peut être fait de façon ponctuelle. C'est pas forcément quelque chose que on va faire tout le temps. Mais peut-être une fois ou deux fois, on n'est pas obligé de s'investir tout le temps, tous les jours de la semaine ou un jour par semaine sur le long terme. Ça peut être des petites actions ponctuelles. Voyez ici avec cette carte, si vous avez la place de placer une petite action dans le sens de ce qui vous appelle et qui, selon moi, ici est vraiment apporter votre aide, votre protection, votre force aux plus petits que vous et qui en ont besoin. Avec le petit Winter Gold, ah bah voyez, on a un petit chien, voilà. Alors, il est très mignon. Donc vous voyez, on a un petit chien. Donc voilà, ici, c'est vraiment la cause des animaux encore. Hein. Ici, dans ces guidances, là, depuis que je l'ai fait, les animaux sont beaucoup revenus. Il y a vraiment un appel ici à aider les plus petits que nous, à vraiment, peut-être, ça peut être la communication animale avec le jugement, vous voyez. Ici, et la méditation, je ressens des gens qui, peut-être, voudraient communiquer avec leurs animaux. Ça les appelle, mais ils n'y croient pas vraiment. Ils ne pensent pas qu'ils ont la capacité, ils ne pensent pas que cela s'apprend. Et pourtant, si. On vous dit, essayez de répondre à cet appel. Allez-y. Faites une introspection pour aller voir si vous pouvez accepter, si vous pouvez placer ça dans votre vie, si vous pouvez dégager du temps, si vous pouvez vous informer sur les formations qui se feraient en communication animale. Mais là, je ressens fort l'appel d'un animal, des animaux qui veulent communiquer avec vous. Ici, on a peut-être des gens qui déjà communiquent avec les animaux, mais ne le savent pas. Et ça, souvent, ça arrive. Hein. Déjà, on communique avec les animaux en partageant des émotions. On est souvent connecté avec eux, mais on le voit pas. Et leur façon de communiquer est très différente, donc ça s'apprend. Mais ici, il y a de ça. Hein. Vraiment, ce que je ressens, c'est vraiment les animaux et ce petit chien qui veut vous parler. Donc, peut-être ici, tout simplement, un message aussi pour les personnes qui ont des animaux. Peut-être vous rapprocher d'eux. Hein. Tout simplement, vous rapprocher de vos animaux. Et voilà comment vous partagez votre lumière. Ici, ce groupe-là va partager sa lumière, je ressens, plus auprès des animaux, plus auprès des plus petits, aux causes qui ont besoin d'être défendues. Et là, notamment, je ressens vraiment les animaux. Voilà comment vous partagez votre lumière. Vous pouvez donner votre amour, votre force, votre énergie aux animaux qui en ont besoin et aussi aux vôtres. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle ici? Comparaison, on a une carte d'amour. Je pense qu'on voit un peu mieux à la caméra, je l'ai re-réglée. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Vous voyez ici, cette carte, elle nous confirme ce que je ressentais avec méditation. C'est cette hésitation à mettre en place,
ce qui vous appelle là par rapport aux animaux, par rapport à la protection ou l'action que vous pouvez mener. Ici, il y a vraiment cette hésitation à se dire vraiment non, je peux pas, je suis pas capable, j'ai pas le temps. C'est comme si ici, on vous dit il y a plein de blocages. C'est un peu le oui mais, oui je mais, vous voyez. Donc là, c'est un message vraiment pour vous dire d'essayer de vraiment aller faire un bilan. Est-ce que vraiment ça n'est pas possible de mettre en place des actions vers les animaux, d'aide, de soutien vers les animaux et les plus petits? Est-ce que vraiment il n'y a pas un prétexte caché ou quelque chose qui vous empêche d'avancer? Parce que là, vraiment, on vous demande de partager cette lumière, cette envie profonde d'aider votre prochain. On vous demande ici, dans les énergies de Noël, de vraiment répondre à ça. Faites juste une action, une seule action. Rendez-vous peut-être dans un refuge et passez une journée, apprenez quelque chose. Vous faites juste peut-être une action, vous n'êtes pas obligé de vous engager sur le long terme. Passez une journée à la SPA par exemple, voir comment ça se passe et vous verrez. Peut-être ça va vous plaire, peut-être ça va être trop dur. Mais là, je ressens vraiment des résistances à le faire, alors que l'appel est assez fort. L'appel est assez fort et important. Ici, il y a une insistance vraiment. Ici, il y a vraiment des gens peut-être qui ont vraiment ce don de communiquer avec les animaux, hein, ou qui ont vraiment une force pour aider les plus petits et les plus faibles, et qui ressentent ça depuis longtemps, et qui ne le font pas parce que ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas ce qu'il faut pour mettre en place ces activités-là. Donc peut-être faites juste une petite action, puis une autre, puis vous verrez comment ça peut se placer dans votre emploi du temps et dans votre vie. Je vous prends une petite carte du colibri, groupe numéro 1. Alors, une dernière petite guidance avec l'oracle du colibri. Allez, je vais régler ma caméra, je pense que vous voyez mieux, que l'image est plus nette. En tout cas, j'espère. Dites-le moi en commentaire. Si vous aimez ce que je fais, je vous invite à mettre des petits pouces, à vous abonner et puis à commenter. C'est important pour les nouvelles chaînes. C'est important pour moi de savoir si mes guidances vous parlent, vous plaisent, si vous aimez ma façon de travailler. Alors, pour vous, on a des bijoux étincelants. Mais oui, vous avez un joyau à l'intérieur de vous. C'est ce qui était dit, je ne sais plus sur quelle carte. Vous avez un joyau à l'intérieur de vous. Cette envie d'aller aider les plus petits. Alors, je vous montre la carte. Vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers. Acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. Vous voyez, on vous dit d'accepter l'appel que l'univers vous fait. Acceptez de répondre à l'appel. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Acceptez d'aller briller comme un joyau, parce que quand vous allez répondre à cet appel pour aller aider les plus petits, vous allez vraiment rayonner. Vous allez vraiment être lumineux. Ça va vraiment vous apporter dans votre vie une aspiration profonde. C'est ce que je ressens avec cette carte. Donc répondez à l'appel et essayez de rechercher les prétextes cachés qui font que vous ne le faites pas. Hein. Et dites-vous que vous êtes tout à fait capable de le faire, que même si au début il y a un apprentissage qui peut être difficile, je sais pas, je prends l'exemple de quelqu'un qui irait s'investir à l'SPA, même si au début on fait des tâches qui sont pas forcément les plus agréables, avec le temps vous allez voir, c'est quelque chose, même vous allez y retrouver une satisfaction profonde. Vous allez répondre à une aspiration dans votre vie. Si vous arrivez vraiment à répondre à cet appel, c'est à quoi je vous engage déjà à faire une petite action en ce sens, pas forcément vous engager à long terme, mais au moins une petite action pour voir ce que ça vous fait. Et je suis sûre que vous serez vraiment, vraiment très heureux de faire ça. Voilà, groupe numéro 1, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une belle et lumineuse journée. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à demain pour votre guidance du 23 décembre. Et on passe tout de suite au groupe numéro 2. Alors ici, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on partage sa lumière? Eh bien ici, on partage des idées. Ici, on emmène dans son sillon des personnes pour mettre en action quelque chose. Alors ici, ce que je ressens, c'est une personne qui veut mettre en place un projet, mais qui est seule. Et qui va aller le vendre, en parler à tout le monde, et avec tellement d'enthousiasme qu'il va attirer des gens
pour l'aider à mettre en place ce projet. Voilà comment vous partagez votre lumière, groupe numéro 2. Alors j'espère que, je ne sais pas si vous avez une idée en tête, mais là, il est question d'aller parler de cette idée autour de vous avec enthousiasme, de convertir un peu les gens, vous voyez, à cette idée-là que vous voulez mettre en place. Et vous allez trouver résonance et des personnes vont vous accompagner pour la mise en place. Et là, vous aurez réellement partagé votre lumière. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le Dixit? Ah, encore cette carte-là. Ah là là, encore cette carte-là. Alors bon, il y a plein de cartes de Dixit. Hein. J'ai 2 jeux de Dixit, mais c'est les mêmes énergies qui reviennent. Ici, ce que je ressens avec ça, c'est le voyage, l'enfance. Ici, avec cette carte, il y a un peu l'idée de mettre en place quelque chose d'un peu différent. Peut-être un spectacle, peut-être un voyage. Ici, ce qu'on vous dit aussi, c'est que votre projet, votre idée pourrait intriguer vraiment beaucoup de monde. Et peut-être des énergies plus jeunes. Peut-être que vous avez besoin des plus jeunes pour mettre en place ça. Ou alors, votre projet, c'est en direction des plus jeunes. Mais il y a dans ce ressenti que j'ai là avec cette carte, c'est cette notion vraiment d'aller intriguer autour de vous que vous allez en parler. Cette notion de vraiment avoir un projet qui est un peu différent de ce qu'on voit d'habitude, une envie, ou en tout cas, si c'est une envie commune, c'est la façon dont vous voulez la mettre en place qui va intriguer autour de vous. Et c'est ça qui va faire que les gens vont peut-être se rallier à vous pour mettre en place ce projet, cette idée que vous avez. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de Noël? Oh, alors là, Monsieur Père Noël, 125 allées des Reines, le pôle Nord. Là, on a la lettre au Père Noël. Elle est très jolie cette carte, vœux, c'est la carte des vœux. Mais ici, ce qu'on vous dit avec ça, c'est vraiment de contacter les personnes aussi. Hein. Ici, ce que je ressens, c'est peut-être aussi aller chercher l'aide de personnes qui ont déjà mis en place ce type de projet. Écrire une lettre à des personnes, expliquer ce que vous voulez faire, expliquer concrètement ce que vous voulez faire, comment vous voulez faire, peut-être à des personnes qui ont déjà mis en place ce projet. Vous voyez ici, il y a vraiment la notion d'aller informer quelqu'un, écrire à quelqu'un. Si ça n'est pas ça, il se pourrait aussi que vous receviez des réponses positives, que des gens vous écrivent. Vous voyez ici, il y a une notion aussi, vous pourriez partager sur les réseaux votre envie. Il se pourrait que sur les réseaux, vous trouviez résonance aussi avec des personnes qui seraient d'accord pour vous accompagner. C'est peut-être un projet digital que vous avez. Et sur Internet, vous trouvez peut-être résonance, des gens qui l'ont déjà fait, donc qui pourraient vous accompagner, vous aider. Ici, je ressens comme si on pouvait faire un égrégore, en fait. Vous voyez, ce genre de groupe de personnes. Parfois, moi, je suis dans certains groupes, on fait des égrégores d'amour, c'est-à-dire que on se connecte tous à une heure, et puis on envoie beaucoup de pensées, de lumière au monde, en fait, à une situation dans le monde qui est compliquée, ou pour les animaux, ou pour les gens malades. On fait ça pendant un certain temps, sans même se parler. Voilà, ça s'appelle un égrégore d'amour, et on envoie la lumière dans le monde. Ici, il y a une notion peut-être de vous connecter sur Internet à des gens qui ont la même idée, la même envie, qui veulent mettre en place ou qui ont déjà mis en place la même chose. Mais justement, ces gens-là vont vouloir vous aider parce que vous, il va y avoir quelque chose dans votre mise en place qui est un peu différente et qui va intriguer, qui pourrait amener quelque chose de nouveau. Ici, on vous demande de vous faire confiance par rapport à ça, que vous avez en vous cette chose qui va faire que ce sera différent et que ça va intriguer. Vous voyez, c'est cette carte que je ressens vraiment comme une intrigue en fait. Les gens vont être surpris de ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. Même si là, vous n'avez pas en tête la différence que vous voulez apporter, dans le cheminement et la mise en place du projet, ça va venir. Vous allez vous affirmer dans ce que vous voulez faire et petit à petit, les choses vont se faire et vous allez expliquer comme vous êtes, comme vous voulez faire vous. Ici, qu'est-ce qu'on a? Les petites souris. Vous voyez, ici, on a vraiment la notion de réseau hein, quand même, hein, de plusieurs personnes qui pourraient travailler avec vous. Vous voyez ces petites souris? Alors ici, normalement, les souris dans le Petit Lenormand, c'est le stress. Hein, c'est vraiment les petites choses qui viennent vous stresser. Mais je lis pas tout le temps les cartes du Petit Lenormand avec leur signification. Hein. Je lis les cartes à l'intuition. Sur ma chaîne, vous verrez d'autres vidéos où je ferai des guidances avec le Petit Lenormand et les définitions du Petit Lenormand pour vous faire des petites guidances pour la semaine, vous verrez. Ce sera un peu différent. Ici, on est des guidances de Noël.
Donc c'est quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus spirituel. Mais dans la suite de mes vidéos, vous verrez, je vous ferai des petits tableaux avec le petit Lenormand. Mais ici, ce que je ressens, c'est vraiment le réseau. Et vous voyez les petites mains. Les petites mains que vous pouvez contacter. Alors les petites mains, entre guillemets, hein. Je parle des petites mains, je parle surtout des personnes qui vont vouloir travailler avec vous sur ce projet. Et quelques personnes, peut-être 2, peut-être 3, peut-être une dizaine, peut-être un grand égrégore, je ne sais pas ce que vous voulez faire. Mais là, voilà, on me dit, il y aura du monde. Ayez confiance pour mettre en place ce que vous voulez faire. Il y aura du monde hein, pour vraiment vous aider à cette mise en place. Il y aura de la collaboration, il y aura des gens intéressés, des gens intrigués, hein, vous voyez. Et là, vraiment, n'hésitez pas à taper à toutes les portes et peut-être aller vraiment sur les réseaux, sur Internet. Hein. Cherchez les gens qui seraient en accord pour cette mise en place que vous voulez faire. Je ne sais pas ce que c'est ce projet, mais dites-moi dans les commentaires si ça vous parle et de quel projet il s'agit. Parce que comme je dis, en événementiel, je ne peux pas vraiment savoir ce que vous faites. C'est une guidance générale, mais je serais très curieuse de savoir ce que vous voulez faire, groupe numéro 2, si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a avec le petit oracle de l'intuition? On a contact, mais vous voyez, on reparle encore de contact, vous voyez, avec la lettre, les petites mains ici. Sois attentif à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Bon ben voilà. Ici, on a une petite carte de prédiction qui vous parle encore d'aller contacter les personnes pour les apporter dans votre souhait, dans votre projet, dans cette idée que vous avez. Vous allez trouver de l'aide, de la résonance, taper à toutes les portes. Et là, on a une petite carte de prédiction qui vous dit d'être attentif à vos rencontres. Donc, en parlant avec les gens, vous allez trouver des personnes ici, ça vous le confirme. Hein, voilà. Alors, maintenant une petite carte du colibri pour vous, groupe numéro 2. Alors, une dernière petite carte de guidance. Nous sommes déjà le 22 décembre. Il n'y a plus que 2 guidances. Et je vous invite vraiment, si vous aimez mon travail, à mettre des petits pouces, à vous abonner et puis surtout à commenter parce que ça me permet de voir un peu si mes guidances vous parlent, vous plaisent. Je réponds à tous les commentaires. En début de chaîne YouTube, c'est important de savoir comment ma communauté me perçoit, ce que vous aimez, ce que vous aimeriez aussi comme tirage. Hein, dites-moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez comme tirage prochainement en janvier ou les mois suivants. Alors, pour le groupe numéro 2, une petite carte du colibri. Hop, c'est du tout. Alors, je vous la montre. Alors, 34, 7. Vous savez que le 7, c'est une énergie que j'aime bien suivre. C'est souvent la confirmation, le bon chemin. Alors, ça s'appelle un puissant guerrier. Ne vous sentez pas petit. Vous êtes plus fort, plus courageux et plus apprécié que vous ne le pensez. Il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir. Vous voyez, c'est une très belle carte. Vous voyez ici cette lumière dans la tête de ce personnage. Et cette lumière ici, la tête et le cœur alignés. Ici, on vous confirme que vous avez un pouvoir, hein, que vous avez cette... Ici, on vous dit que vous avez le pouvoir de mettre en place cette idée-là. Il faut juste l'activer. On vous dit que vous n'êtes pas petit. Vous voyez, des fois, on a des projets et des envies, et ça nous paraît beaucoup plus grand que nous. Et ça l'est, souvent ça l'est. Mais pas à pas, on y arrive, on a ce pouvoir-là, cette force d'action-là. On vous dit que vous allez pouvoir convaincre des gens de vous aider. On dit que vous allez pouvoir trouver communauté, avoir des bons contacts. Croyez en vous, croyez en ce projet, même si c'est un peu long à mettre en place. Vous allez trouver les personnes. Hein. Laissez-vous guider aussi, hein, mais vous allez trouver les personnes. Ici, on vous confirme, hein, je vous relis la carte. Ne vous sentez pas petit. Vous êtes plus fort, plus courageux et plus apprécié que vous ne le pensez. Vous voyez, vous êtes apprécié. Votre idée va être appréciée et vous aussi. Votre personnalité fait peut-être partie du projet. Il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir. Un puissant guerrier. Vous êtes un puissant guerrier et vous avez vous pouvez manifester ce que vous souhaitez faire pour partager votre lumière. Voilà, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une belle et lumineuse journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, je vous dis à demain pour votre guidance du 23 décembre. Et n'oubliez pas, un petit pouce et un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et on passe tout de suite au groupe numéro 3. Alors, groupe numéro 3, comment on partage notre lumière avec l'impératrice Bella.
il est question de créativité. Avec l'impératrice, il est question de créer des choses. Il est question d'être dans la dynamique de création, c'est-à-dire connecté à son intuition, connecté à son moi profond pour créer des œuvres, créer des livres, créer toutes sortes de choses en fait. C'est pas que des œuvres ou des livres, c'est avoir de l'imagination pour mettre en place, organiser. Cette création, c'est en toute chose il y a création, on est des créateurs, on crée tout le temps. Et ici, groupe numéro 3, pour partager votre lumière, c'est de partager votre créativité. Ici, ce que je ressens avec cette carte, c'est vraiment cette sérénité, à être connecté à son intuition, à sa créativité, et à partager cette sérénité-là, à partager ce sentiment d'épanouissement et de bien-être que vous pouvez ressentir quand vous êtes dans votre création, quand vous êtes un être créateur. Quand vous êtes dans des activités qui vous épanouissent, eh bien c'est de partager votre sentiment d'épanouissement. Voilà comment vous pouvez partager votre lumière. Votre lumière, c'est cet épanouissement-là dans vos activités. Donc c'est aussi une guidance qui vous dit de pratiquer ces activités qui vous épanouissent. Hein. C'est important, si vous êtes dans épanouissement quand vous faites certaines activités, c'est important de ne pas les arrêter et de le faire le plus possible. Et là, on vous dit vraiment de partager ce bien-être, cette sérénité, cet épanouissement. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de Dixit? Ah, toujours très bizarre des fois les cartes de Dixit. Alors ici, oh là, alors cette carte elle est bizarre. On a une main. Ici on a comme un cerveau et il y a beaucoup de mouvements. Ici ce que je ressens c'est vraiment comme une guerre entre le mental et l'intuition, en fait. Et en même temps, on est quand même plongé dans vraiment un peu, ici je ressens comme un peu l'océan aussi, un peu la mer. Ici c'est comme s'il y avait vraiment une guéguerre, un peu une difficulté à laisser passer l'intuition. Pourtant elle est là. Pourtant elle est vraiment là. Mais le mental veut toujours un petit peu prendre le dessus. Ici, il y a comme un mélange dans votre créativité entre vraiment laisser venir l'intuition, laisser venir le moment où vous vous sentez vraiment créateur, et y a rajouté un peu de mental aussi, comme si ça faisait partie du processus. Hein. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un processus assez complexe de créativité chez vous, comme s'il fallait mettre en place plusieurs choses pour créer ou pour être dans ce sentiment d'épanouissement. C'est ce que me fait ressentir cette carte, voilà. Il y a un peu de combat, vous voyez, regardez la carte. Vous voyez ce qu'elle vous amène à vous aussi. Mais ici, il y a vraiment il y a un processus un peu complexe pour vraiment vous sentir créateur et épanoui. Mais je ressens vraiment cette présence forte de l'intuition, de la créativité, qu'elle prend quand même le dessus. Quand vous le souhaitez vraiment, elle prend le dessus sur le mental et vous arrivez vraiment à avoir des instants de création, d'épanouissement, de connexion. Et si c'est pas le cas, faites le test. Faites le test parce qu'il se peut que vous soyez beaucoup plus créateur que ce que vous ne pensez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec... Alors, l'oracle de Noël, on a le maître avec la lumière. Vous voyez, ici, c'est un peu pareil. On est dans des ombres et il y a de la lumière. Ici, ce que je ressens avec cette carte, c'est vraiment l'idée de cheminer quand même pour réussir à être créateur. Il y a quand même vraiment l'idée d'aller trouver un point de contact dans votre cheminement qui fait que vous allez passer du mental à la connexion, à l'intuition pour être créateur. Vous voyez ici, c'est pas forcément très inné chez vous peut-être de vous connecter à votre créativité. Il y a vraiment l'idée ici, comme dans cette carte, de passer un peu les méandres de l'ombre, les méandres du mental, pour arriver à avoir ce déclic de ça y est, vous êtes dans la créativité, dans l'épanouissement. Ici, il y a peut-être une réflexion mentale avant de réussir à être vraiment créateur dans votre créativité profonde, vous voyez. Comme s'il fallait évacuer toutes les préoccupations du mental, ou en tout cas toutes les étudier pour les mettre en stand-by et vraiment réussir du coup à accéder à ce niveau de connexion, d'intuition pour créer. Tout simplement, vous trouvez un espace dans votre emploi du temps
peut-être que c'est ça qui est difficile, hein. C'est de trouver un espace dans votre emploi du temps où vous pouvez prendre le temps d'être créateur, hein. C'est peut-être ça qui est compliqué. On va regarder avec le Winter God le Normand, on a les nuages. Ah, mais on est encore dans les mêmes vibes, hein. On est encore dans l'ombre et la lumière, et vraiment cette idée de transcender le mental, de transcender ce qui fait que vous n'êtes pas forcément tout le temps dans votre créativité ou que vous ne croyez pas être créateur. Cette idée vraiment d'aller chercher la lumière, d'aller chercher cette créativité. Ici, le groupe 3, c'est un message pour vous dire que vous avez forcément en vous, on est tous des créateurs, vous avez forcément ça. Mais peut-être que vous ne le savez pas ou que vous l'expérimentez très peu. Et là, on vous invite vraiment à faire ce cheminement d'aller chercher votre créativité. Hein, vraiment d'aller poser votre mental, de trouver une place dans votre emploi du temps, de peut-être faire des méditations, peut-être essayer, je sais pas, par exemple, il y a des choses très simples qui font qu'on se connecte à l'activité. Des fois, c'est juste le coloriage. Vous savez, quand on colorie des mantras, ça nous met dans une disposition mentale beaucoup plus apaisée. Et du coup, on se sent après l'envie d'aller plus loin, de prendre d'autres couleurs, de prendre d'autres... Et ça, c'est peut-être un exercice à faire régulièrement pour aller jusqu'à vraiment votre créativité à vous. Commencez par des petits exercices créatifs pour ressentir ce que ça fait que d'être vraiment dans un moment de connexion avec soi-même et de vraiment créer. Hein. Essayez des petits exercices. Comme ça, plus vous ressentirez cette sensation-là, et plus vous allez aller vers votre créativité, et plus ce sera facile de la développer. Voilà. Alors, voilà pour le groupe numéro 3. Alors, petit oracle de l'intuition. Attraction, je vous montre. Vous voyez, ici, on a encore un dauphin. La mer, c'est ce que je ressentais ici. C'est ce que je ressentais avec cette carte. Je ressens les profondeurs de l'océan. Alors, ça parle peut-être à quelqu'un, les profondeurs de l'océan. Peut-être que vous avez une créativité en rapport avec la mer, avec l'océan, avec les poissons, les animaux marins, je ne sais pas. Dites-le moi en commentaire, que je sache comment ça se traduit dans votre vie. Hein. Alors, attraction, c'est une carte de don. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Voyez, on vous dit que vous avez ce pouvoir naturel pour rentrer dans la magie. On vous dit que vous êtes une personne gentille et à l'écoute. Et que vous nourrissez ton charisme et attire la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Vous voyez ici, on vous dit de vraiment aller vous connecter à des petits moments de création pour enraciner ça à l'intérieur de vous et aller plus ensuite. Vraiment faire des petits actes, déposer des petites actions pour créer des petits moments de création, des petits moments sublimes de création, j'ai envie de dire, pour petit à petit vraiment vous connecter de plus en plus à vos profondeurs, aux profondeurs de votre être et devenir vraiment l'être créateur que vous êtes déjà. Je vous relis la carte. Attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Voilà pour vous, groupe numéro 3. Et puis, je vous tire une petite carte du colibri. Une dernière petite carte pour vous. Et si vous aimez cette guidance, je vous invite à mettre un pouce et à mettre des petits commentaires, à vous abonner si vous le souhaitez, mais mettez des commentaires pour me dire si vous aimez mon travail, si vous aimez la façon dont je tire les cartes, surtout si ça résonne avec vous et comment ça résonne, comment les guidances que je fais se manifestent dans votre réalité et quelles réflexions et inspirations elles vous apportent. C'est important de lire quelques commentaires pour me situer et n'hésitez pas aussi à me dire si vous souhaitez des guidances différentes. Vous verrez en janvier, je ferai des guidances un peu différentes. Ici, on est vraiment dans une série particulière sur le thème de Noël, où on va travailler des sujets beaucoup plus spirituels. Mais à partir de janvier, je ferai des guidances astrologiques, par signe astrologique, des guidances un peu dans la semaine, pour voir vos énergies, répondre aux questions aussi. Dites-moi ce que vous auriez envie de voir, que vous ne voyez pas ailleurs, que je vois si je peux mettre en place des tirages qui pourraient répondre à ce que vous aimez ou ce que vous voulez voir. Alors, groupe 3, le petit colibri.
Le petit colibri. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce petit colibri? Il nous dit 2 cartes. Il y a 2 cartes pour vous. D'abord celle-ci. Ah, on a déjà eu cette carte. La torpeur. Elle est très froide, cette carte. On a encore 47, le 7. Reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. Cette carte, elle me fait toujours froid dans le dos. Elle est très glaciale. Alors, le bleu est ma couleur préférée, mais elle est très glaciale. Ici, avec cette carte, c'est comme si on vous disait vraiment de raviver votre vie. Vous voyez, ici, on a vraiment ce sablier qui est arrêté. Hein, ici, on vous demande de raviver votre vie, de vraiment retrouver une énergie. Alors, la création, parce que ici, partager votre lumière, ce serait ça. Mais apparemment, quand on voit des cartes comme ça, et d'après la guidance et ce que je ressens, ici, groupe 3, c'est peut-être des personnes qui, justement, ne croient pas qu'ils soient créateurs, ou des personnes qui vont dire oh, bah, je sais rien créer, moi, de toute façon, quand je fais un dessin, c'est nul. C'est jamais nul, parce que ça vient de vous, d'accord? C'est vous, donc soyez fiers de ce que vous faites. Mais là, on vous invite vraiment à vous reconnecter à cette créativité. Hein. Ici, c'est comme si votre univers en avait besoin, votre âme en avait besoin, hein, quand je vois cette carte. Qu'est-ce qu'on a ici? Une deuxième carte, je vous la montre. Alors, un ciel dégagé à l'horizon. La tempête est passée, mon cher, la tempête est passée, mon cher, que les rayons du soleil réchauffent vos plumes, alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Vous voyez, il y a une idée vraiment de raviver, de remettre de la lumière, vous voyez. C'est comme si ici vous étiez un peu dans l'ombre, et là on vous dit ça va revenir. Ayez confiance. Vous allez raviver cette petite flamme créative à l'intérieur de vous. Si vous suivez les conseils de la guidance, que vous essayez des petits exercices, même 5 minutes de colorier quelque chose, 5 minutes de faire une méditation, 5 minutes de regarder la nature, petit à petit, comme ça, vous allez vous reconnecter à quelque chose de plus grand et vous allez raviver la flamme à l'intérieur de vous, la créativité à l'intérieur de vous. Voilà, groupe numéro 3, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une belle et lumineuse journée et je vous dis à demain pour votre guidance du 23 décembre. Et merci de m'avoir écouté.